Bonjour, je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, je vais te présenter des livres que j'aime beaucoup pour attendre le Père Noël. Alors, des 10 livres d'histoire à la bibliothèque, il y en a plein. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Je commence avec des petits livres cartonnés, des livres pour les plus petits. Dans celui-ci, on voit ce qui se passe dans l'atelier du Père Noël. On en a où on découvre qu'est-ce que Noël. Il y en a aussi, celui-là est magnifique, c'est une petite histoire de Michael Escoffier où on dit bonjour au Père Noël. Donc, pour tous les goûts, pour les plus petits comme pour les plus grands. Il y a aussi des livres d'histoire tout bonnement. Dans celui-ci, on apprend que le Père Noël ne sait pas dire non et c'est comme ça qu'il est devenu aussi le Père Noël des animaux. C'est Jean Morin et André Poulain qui nous présentent ce livre-là. Ils nous en ont fait un autre où on apprend que le Père Noël a déjà eu peur un peu des chiens parce que les chiens aiment beaucoup les cadeaux. J'aime beaucoup aussi les livres dans lesquels on fête Noël en famille ou entre amis. On a Les amis qui fêtent Noël, livre très rigolo de Nicholas Hodgland, qui est un Canadien. On a aussi de Jane Campion, C'est bientôt Noël. Alors, un petit ours qui est vraiment, mais vraiment, qui a très, très hâte à Noël. Et Martin, un amateur de câlins incorrigible, qui fête Noël dans cet album-là. Il y a aussi des livres un peu catastrophes de Noël, parce qu'il y a des Noëls où tout a failli être annulé parce qu'il arrive tout plein de choses, évidemment. Cette année-là, le Père Noël avait perdu son costume. Il a essayé toutes sortes de choses, il s'est habillé en pompier, en toutes sortes de... Vraiment une histoire folle. Finalement, tout se règle et tout va bien. Dans celui-ci, une chance qu'on a eu Russell, parce que le Père Noël a eu un accident en traîneau et là, tout était brisé, la magie de Noël. Et Russell est arrivé avec son super coffre à outils, nous a arrangé tout ça. Dans celui-ci, c'est Cocotte, une jeune poulette qui a sauvé Noël. Ce matin-là, tout ne fonctionnait pas, il n'y a personne qui a travaillé, les reins n'ont pas été nourris. Finalement, on avait Cocotte la poulette qui nous a sauvé Noël. Et dans celui-ci, au malheur, les reines étaient en grève, mais tout se règle et on peut fêter Noël tout le monde ensemble. Tu trouves qu'une histoire s'est passée, il y a aussi plein de livres qui regroupent plusieurs petites histoires de Noël. Dans celui-ci, il y en a 17. Dans celui-ci, non seulement il y a plein d'histoires, il y a aussi des trucs, c'est quoi Noël, c'est quoi les traditions de Noël, comment on peut préparer Noël, comment on peut cuisiner Noël. Il y a aussi un compte à rebours, donc une histoire par jour, les plus belles histoires de Noël, 100 petites histoires de Noël, alors là, on en a même plus qu'une par jour. C'est vraiment très agréable pour ceux qui préfèrent des livres avec plein d'histoires. Il y a aussi des livres qui nous renseignent un peu plus sur qui est le Père Noël. Savais-tu qu'il avait déjà voulu être agent secret et que c'était un amateur de frites? J'ai aussi trouvé ce petit bijou-là où on apprend ce que fait le Père Noël le reste de l'année, parce que Noël, c'est juste une journée. Il y a aussi des livres pour t'aider à préparer Noël, bricoler des décorations, bricoler des cadeaux, les faire, les emballer, cuisiner Noël. Et t'aimes pas lire? On a aussi des choses pour toi. Il y a des films et des disques de Noël prêts à la bibliothèque pour toi. Il suffit que tu les réserves et que tu passes les chercher. Sur ce, joyeux Noël!